Comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo un peu particulière parce que je vais tout simplement réagir à quelque chose qui s'est passé hier soir. Donc installez-vous, bienvenue sur WWTV. Donc en fait tout simplement hier soir l'équipe 21 nous a fait le bonheur de nous offrir la diffusion en français de WrestleMania 32. Donc c'est un peu con parce que j'ai AB1 et j'avais regardé donc en 2016 en live WrestleMania 32 avec les commentaires de Philippe Chiro, Christophe Ajus. J'ai le WWE Network donc je peux regarder quand je veux WrestleMania 32. Mais bon, voir un WrestleMania sur la TNT en France, ça m'a fait plaisir et du coup je l'ai regardé. Alors je me suis dit bon bah ils vont mettre les commentaires habituels, donc Christophe Ajus et Florent Gazan pour l'équipe 21. Non, c'était les commentaires québécois. Je leur manque pas de respect mais franchement c'était une parodie, c'était pas possible. Ils ont dit tellement de choses bizarres que je suis obligé d'en faire une vidéo. Hier j'étais en vocal Insta avec Enzo Trevox que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je lui ai envoyé des messages, je vais vous montrer quelques messages que je lui ai envoyés, vous allez rigoler. Alors déjà on va commencer avec le délire de l'information mais pas trop. Genre par exemple ils disent pendant le match de l'échelle, parce que je rappelais qu'il y a eu un match de l'échelle pour le titre intercontinental entre 6 gars, et ils disent que Dolph Ziggler avait gagné le titre intercontinental en 2010. Sauf que WrestleMania 32 c'est en 2016, mais ils précisent pas que Dolph Ziggler avait aussi gagné le titre intercontinental en 2014, tu vois, pourtant c'est plus près. Et pareil, pendant le main event, l'exécrable main event entre Triple H et Roman Reigns, ils précisent que Triple H a gagné le Royal Rumble 2002, mais ils précisent pas qu'il a gagné le Royal Rumble de 2016 qui était la même année que WrestleMania 32 et pour laquelle il était dans le main event quoi. Et pour moi cette manque d'information c'était un peu bizarre. Ensuite le gros problème c'est la traduction littéraire. Vous savez très bien, quand on apprend l'anglais il ne faut jamais traduire mot pour mot une phrase. Et malheureusement c'est ce qu'ils ont fait. Par exemple Michael Cole a dû dire en parlant de Sasha Banks, Banks is in the house, qui veut dire quand tu traduis en français Banks est dans la place, sauf que eux ils ont traduit littéralement. Et ils ont dit du coup la banque est dans la maison. Oui non c'était vraiment pas une blague. Et donc ça m'a un peu choqué voilà. Vous voyez, mais bon de toute façon je savais que les Québécois aimaient bien traduire tout et n'importe quoi. Mais bon après ça c'était pas un des plus gros problèmes. Ensuite là on commence à passer aux choses sérieuses. Toujours pendant le match de l'échelle, ils osent dire que Sin Cara est le catcheur mexicain le plus populaire de la WWE. Ils disent que Sin Cara c'est le luchador le plus populaire du Mexique, donc Rey Mysterio c'est une folle en fait. Comment ça on parle pas de Rey Mysterio? Et pareil, autre chose qui m'a totalement dégoûté, ils osent dire Alberto Del Rio est le premier champion de WWE mexicain. Ok, et mec, oh franchement il me gave la tête, il me gave. Oh, ils viennent te dire qu'Alberto Del Rio était le premier champion mexicain de la WWE. Et donc Rey Mysterio qui avait gagné le titre WWE 3 semaines avant Alberto Del Rio, voire même un mois avant Alberto Del Rio, on n'en parle pas. Mais à aucun moment il mentionne le regretté Eddie Guerrero qui avait gagné le titre WWE, je crois en 2004, 2005, je sais plus exactement. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt une grosse faute professionnelle. Et là on se retrouve pour un autre truc, là ça m'a fait un peu rire. Ils ont confondu Goldust et Stardust, donc Dustin Rhodes et Cody. Oui, parce qu'ils avaient la même gimmick en début 2016. Mais bon voilà, quand même il y a un mix entre Goldust et Stardust. Non là mec c'est le coup de trop, ils viennent de confondre Stardust et Goldust. Là c'est bon. Et voilà, donc maintenant on passe au dernier point qui m'a quand même un peu gêné. Le nom des prises les gars, ça s'apprend. Enfin non, je sais pas. Parce que je suis fan de catch depuis 10 ans les gars. Et là vraiment ça m'a quand même fait ça m'a un peu heurté. Donc on se retrouve toujours dans le match de l'échelle pour le titre intercontinental. Et là il y a Kevin Owens va faire un splash sur Sami Zayn qui est sur une échelle. Et là au moment où il fait le splash, ils ne disent pas qu'il réalise donc le splash, ils disent il fait un pop-up powerbomb. Ah moi ce qui m'a choqué c'est comme tout à l'heure ils m'ont sorti que le pop-up powerbomb c'était un saut de la 3ème corde. Hein. Le pop-up powerbomb c'est un powerbomb, c'est wesh. Mais bon, c'est pas fini, car on se retrouve plus tard dans la soirée. Brock Lesnar, Dean Ambrose. Dean Ambrose va faire une descente du coude, mais avec une chaise, et au moment où il saute, il se fait pas un diving elbow drop, un truc comme ça, non. Il fait un dirty dit. Non, là par contre, mec, ils m'ont gavé. Oh, Dean Ambrose monte sur la 3ème corde, saute avec une chaise, et ils disent que c'est le dirty dit. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas un mensonge. Bon voilà, donc hier,
C'était la diffusion de WrestleMania 32 sur le Kip 21 qu'ils ont même pas diffusé. Ils ont même pas mis le match Chris Jericho et Jay Styles qui était un des meilleurs matchs de la soirée. Hein. Même si bon, j'aurais fait gagner Jay Styles, mais pourquoi vous l'avez pas mis? C'était un bon match. Et bon ben voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo un peu réaction WrestleMania 32 sur le Kip 21 vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao.